Il suffit simplement de. Ça, c'est une expression qui a entraîné beaucoup de personnes en prison. Ça veut dire que vous avez par exemple un frère, un ami, en général de la diaspora, qui vous écrit ou qui vous appelle en vous expliquant qu'il suffit simplement d'acheter des téléphones et revendre pour gagner de l'argent, qu'il suffit simplement de se lancer dans l'agriculture, de produire, de vendre pour gagner de l'argent, qu'il suffit simplement de se lancer dans l'immobilier pour gagner beaucoup d'argent, qu'il suffit simplement. Cette expression « il suffit simplement » a envoyé beaucoup de personnes en prison, a envoyé beaucoup de personnes dans des hôpitaux pour prise en charge de dépression, a envoyé beaucoup de personnes se déshabiller et marcher nus parce que ne pouvant plus tenir face à la pression. Il suffit simplement de. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple avec un secteur d'activité qui peut paraître banal et qui pousse les gens à dire qu'il suffit simplement de, mais en réalité, il ne suffit pas simplement de. La vente des téléphones portables ou alors tout simplement des produits électroniques. Il peut s'agir des accessoires, il peut s'agir des tablettes, il peut s'agir des ordinateurs, ainsi de suite. Je vais prendre un exemple avec le Cameroun parce que c'est un secteur d'activité que j'ai étudié pendant plusieurs années. Et la première remarque que j'ai eu à faire, c'est le fait que tous les secteurs d'activité sont contrôlés par des communautés. Il n'existe aucun secteur d'activité qui n'est pas contrôlé par une communauté. Qu'est-ce que j'entends par secteur d'activité contrôlé par une communauté? C'est le fait, par exemple, qu'au Cameroun, le secteur d'activité qui concerne la distribution des produits électroniques est contrôlé par une communauté, pas des communautés. En général, des communautés qui sont ethniques. Et lorsqu'une communauté ethnique contrôle un secteur d'activité, cette communauté se bat pour qu'une autre communauté ne vienne pas dans ce secteur d'activité pour leur empêcher de pouvoir continuer de gagner de l'argent en communauté. Donc je prenais l'exemple avec le secteur de l'électronique, notamment dans la distribution. Je ne vais pas citer la communauté en question. Pour ceux qui connaissent, ils pourront en commentaire facilement donner le nom de cette communauté. Donc c'est un exercice pour cette vidéo. Et comment est-ce que ça fonctionne? La communauté contrôle tout le secteur d'activité partant des importateurs, des grossistes jusqu'aux détaillants. Ça veut dire que ceux qui importent les produits électroniques font partie de cette communauté. Ceux qui sont des grossistes de ces produits électroniques font partie de cette communauté. Ceux qui distribuent ces produits électroniques font aussi partie de cette communauté. Même les marques étrangères qui sont installées au Cameroun, qui font dans l'électronique, cette communauté contrôle pratiquement toutes ces marques. Quand je parle de contrôler, ça veut dire que ce sont ces communautés-là qui collaborent avec ces marques étrangères qui sont installées au Cameroun pour contrôler toute la distribution. Donc, si vous avez un ami de la diaspora ou un frère de la diaspora qui vous dit « il suffit d'acheter des téléphones, il suffit simplement d'acheter des accessoires et commencer à les vendre pour gagner de l'argent », sans vous parler de cette dimension communautaire, cet ami est en train de vous pousser à la mort, à la dépression, à la prison. Parce que si vous ne faites pas partie de cette communauté, vous ne pourriez pas vous en sortir. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, sinon la vidéo sera trop longue inutilement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les produits électroniques en général sont vendus au même endroit. Ça veut dire que dans la plupart des villes du Cameroun, il existe des endroits clés où on retrouve ces produits électroniques-là. Je ne vais pas donner des détails, ça fait partie d'un autre exercice. Vous allez donner en commentaire dans votre ville quels sont les endroits où on vend les produits électroniques. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ces endroits, vous auriez beaucoup de difficultés à pouvoir vendre. Pour une raison qui est simple. Parce que moi, par exemple, si je souhaite acheter un téléphone, je vais me diriger là où on vend les téléphones. Je ne vais pas aller dans un endroit où quelqu'un est seul avec sa boutique en vendant les téléphones parce que je n'aurai pas le choix.
Si je m'en vais dans un endroit où vous êtes seul avec votre boutique pour acheter mon téléphone, si par exemple vos coûts ne m'intéressent pas, je n'aurai pas la possibilité de regarder une autre boutique, de regarder un autre distributeur pour savoir par exemple s'il a une offre meilleure à la vôtre. Donc, les vendeurs sont regroupés à un même endroit. Et cela donc entraîne une conséquence qui est directe. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans un endroit où il y a par exemple 100 boutiques qui vendent des téléphones, qui vendent des accessoires, qui vendent des ordinateurs, qui vendent des tablettes, des produits électroniques. Sauf que sur ces 100 boutiques-là, 97 boutiques appartiennent à une même communauté. Écoutez bien ce que je dis. 97 boutiques appartiennent à une même communauté. Parfois, toutes ces boutiques peuvent appartenir à 2 familles, à 3 familles. Quand vous venez, vous ne comprenez pas cette particularité, c'est déterminant. Vous venez juste ouvrir votre boutique parmi ces boutiques. Vous vous approvisionnez. Je vais prendre le cas où vous vous approvisionnez au Cameroun. Pour vous approvisionner, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez aller rencontrer des grossistes pour pouvoir acheter la marchandise, ou alors rencontrer peut-être des importateurs pour acheter la marchandise si vous voulez devenir vous aussi grossiste. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Si vous rencontrez un de ces distributeurs, un de ces grossistes ou un de ces importateurs pour acheter la marchandise, et il se rend compte que vous parlez en français, c'est terminé. Ça veut dire que si vous arrivez par exemple chez le grossiste, vous lui dites vraiment bonjour monsieur, je voudrais acheter des téléphones en gros pour revendre. Il se rend compte que vous parlez en français, c'est terminé. Parce qu'il va directement comprendre que vous ne faites pas partie de la communauté. Et quand vous ne faites pas partie de la communauté, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous vendre les téléphones à un prix beaucoup plus élevé. Et vous savez que dans le business, on gagne à l'achat. Ça veut dire que si vous achetez déjà les téléphones à un prix élevé, vous seriez obligé de vendre à un prix élevé et vous ne pourriez pas être compétitif par rapport aux autres qui sont de la communauté, qui achètent à un prix plus faible et peuvent donc vous concurrencer plus facilement sur la base des prix. Vous vous imaginez un client qui vient dans votre boutique, il vous demande le prix d'un iPhone 15 Pro, vous donnez le prix. Il va dans la boutique d'à côté, on lui donne un prix qui est bien meilleur, plus intéressant. Vous pensez qu'il va acheter chez qui? Il va acheter chez le voisin qui fait partie de la communauté, qui a acheté à un prix qui est faible. Donc le fait que vous ne fassiez pas partie de la communauté fait en sorte que vous allez avoir des produits à des coûts trop élevés. Parce qu'il y a des codes. Quand vous arrivez chez le grossiste, quand vous arrivez chez l'importateur, les membres de cette communauté ont déjà défini des codes qui sont basés déjà, sur la langue. Si vous ne parlez pas leur langue, vous allez avoir des prix qui sont trop élevés. Parfois, on ne va simplement pas vous vendre les produits. Et il y a certains codes, il y a certaines expressions qu'il faut utiliser. Si vous n'utilisez pas ces expressions, on ne peut pas vous vendre les produits ou on va vous vendre les produits trop chers. Et en mieux, parfois, vous devez faire partie de leur tontine parce que c'est pendant les tontines qu'on fait les mises à jour en ce qui concerne les nouvelles stratégies, les nouveaux fournisseurs, les nouveaux importateurs, ainsi de suite. Donc vous voyez que sur cette base, vous êtes déjà perdu d'avance parce que vous ne faites pas partie de la communauté. Je sais qu'à ce moment de la vidéo, vous allez me dire « Mais Claudel, tu racontes des histoires. Moi-même, je peux être un importateur. Moi-même, je peux acheter mes téléphones en Chine, à Dubaï et venir vendre. Je n'ai pas besoin de passer par eux. » Et c'est à ce niveau qu'ils vous attendent pour mieux vous détruire. Prenons le cas où vous voulez peut-être devenir un importateur. Si vous voulez devenir un importateur, il vous faut bien une licence d'importation. Et quand vous allez faire des procédures pour obtenir ces licences, étant donné que cette communauté contrôle tout le marché, ils seront donc notifiés qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'obtenir la licence pour pouvoir importer les produits électroniques. Ça, c'est une très belle information. Donc, ils vont commencer à suivre votre activité. Au-delà de vous mettre les bâtons dans les roues pour vous empêcher d'importer, même lorsque vous allez importer et commencer à distribuer, vous allez distribuer où? Vous allez vouloir distribuer au niveau de leurs grossistes. Ils vont vous mettre en difficulté parce qu'ils ne vont pas vouloir acheter à vos prix. Et même lorsque vous allez réussir à ouvrir vos boutiques, mettre vos produits, ils vont faire quelque chose de terrible. Ça veut dire qu'ils vont venir analyser vos coûts. Et ils vont parfois accepter de perdre pour que vous puissiez faire faillite. Ça veut dire que si vous vendez par exemple un téléphone à 500 000, ils vont décider qu'on va mettre le prix de ce téléphone à 400 000 francs, même si on perd. On va tenir pendant 6 mois. Vous allez vous dire, waouh, eux ils vendent à 400 000, moi je vends à 500 000. Les gens achètent plus chez eux. Donc tant qu'eux ils ne finissent pas leur stock, moi je ne peux pas vendre. Vous allez commencer parfois à vouloir baisser aussi le prix et c'est là où ils vous ont piégé. Ça veut dire que plus vous baissez le prix, plus eux ils baissent. Plus vous baissez, plus eux ils baissent. Lorsqu'ils vont se rendre compte que vous avez déjà baissé jusqu'à un certain seuil, ils vont envoyer des personnes acheter tout votre stock.
ils vont prendre votre stock, mettre dans leur boutique et mettre maintenant au vrai prix et vous faire donc tomber en faillite. Si vous partez par exemple à Dubaï ou n'importe où acheter les produits, c'est la même chose. Vous venez mettre dans votre boutique et ils vont faire la guerre des prix. Et vous ne pourriez jamais tenir parce qu'ils ont assez de trésorerie, ils font des tontines, ils ont des biens immobiliers, ils ont déjà la crédibilité, ils ont le portefeuille distributeur, grossiste, importateur, donc ils ont tout pour vous détruire. Et tout cela parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, il suffit simplement d'acheter les téléphones et vendre. Non, il ne suffit pas simplement. Il ne suffit pas simplement. Le business n'est pas aussi simple, sinon tout le monde devait le faire et gagner beaucoup d'argent. Donc là, je viens de prendre un seul déterminant qui est l'appartenance à une communauté ethnique dans un business, dans un secteur d'activité. Donc si vous ne comprenez pas ça et vous venez juste vous dire que vraiment, je suis un bon vendeur, je vais acheter les téléphones moins chers et revendre parce que quelqu'un vous avait dit il suffit simplement de... Je vais vous donner rendez-vous à l'hôpital Jameau, chez nos psychiatres, ou alors je vais vous donner rendez-vous à la police judiciaire, ou je vais vous donner rendez-vous dans une morgue, ou en mieux peut-être dans un cimetière pour que vous puissiez mourir en paix. Et sur votre cercueil, on va écrire « Pourtant, il m'avait dit qu'il suffit simplement de... » À très bientôt pour une nouvelle chronique. Il suffit simplement de... Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, y a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Quand tu vends ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.